Alors, trouver l'équation dans cette partie, ce sera l'équation réduite. Alors, pour le premier, on vérifie toujours si xa et xb sont égaux ou distincts. Ici, xa égale xb égale 2. Donc, on a affaire à une droite parallèle à y, d'équation x égale constante. On reprend le xa, donc d'équation x égale 2. On vérifie en plaçant les points. Voilà, mais comme l'abscisse de A et l'abscisse de B sont les mêmes, forcément la droite AB est parallèle à OY. Alors, dans le deuxième cas, XA est différent de XB, donc on va pouvoir calculer le coefficient directeur. En calculant le vecteur AB, on obtient 2 qui représentent en fait XB moins XA et 3 YB moins YA, ce qui permet d'avoir rapidement le coefficient directeur en faisant le quotient 3 sur 2. Donc l'équation de AB est de la forme Y égale 3,5 de X plus P. On va prendre le point A qui appartient à la droite AB, YA égale 3,5 de XA plus P, c'est-à-dire que P égale YA moins 3,5 de XA. On remplace par les valeurs, 5 moins 3,5 moins 3, 5 plus 9 demi, donc 5 c'est 10 demi, plus 9 demi ça fait 19 demi. Et donc l'équation réduite de la droite AB c'est Y égale 3,5 de X plus 19 demi. Alors on va placer les points pour vérifier. Donc A égale moins 3, 5. B égale moins 1, 8. Le vecteur directeur AB, c'est 2, 3. Et qui donne directement en fait le coefficient directeur de la droite AB, c'est BC divisé par CA, 3 sur 2. Alors on va vérifier que c'est bien la droite dont on a trouvé l'équation, y égale 3,5 de x plus 19 demi, et elle passe par AB. Alors pour la troisième, même méthode, on calcule les coordonnées du vecteur AB, donc 5 moins 2, 3, 2 moins 3, moins 1. On a tout de suite le coefficient directeur, moins 1 sur 3. Et donc l'équation de la droite AB s'écrit moins 1 tiers, y égale moins 1 tiers de x plus p. On prend l'un des deux points, A ou B, pour trouver p. Donc par exemple avec A, ça donne YA égale moins 1 tiers de XA plus p. Ce qui veut dire que p égale YA plus 1 tiers de XA. On remplace YA par 3, XA par 2. Ce qui donne 11 tiers. Et donc l'équation de AB s'écrit Y égale moins 1 tiers de X plus 11 tiers. Alors pour les équations cartésiennes avec les mêmes exemples, on écrit qu'un point M appartient à une droite AB si et seulement si les vecteurs AM et AB sont collinaires. Et donc M de coordonnées x, y appartient à la droite AB. Alors dans le premier exemple, ça va donner AM de coordonnées x moins xa, donc x moins 2, y moins ya, y moins 3, et AB 0 moins 1, donc 2 moins 2 et 2 moins 3, sont collinaires. On écrit le produit en croix égal à 0, ou bien le produit des diagonales qui est le même, moins 1 par x moins 2 égale 0 par y moins 3 qui fait 0, ce qui donne, en développant, moins x plus 2 égale 0. En multipliant par moins 1, x moins 2 égale 0. On retrouve la droite d'équation x égale 2. Deuxième cas, même méthode. Donc là, on ne se pose pas la question de savoir si la droite est horizontale, verticale ou oblique. Ça marche dans tous les cas de figure. Alors dans le deuxième cas, AM c'est x plus 3, y moins 5. AB moins 1 plus 3, ça fait 2. 8 moins 5, 3. Donc MXY appartient à AB si et seulement si les deux vecteurs sont collinaires. Donc si et seulement si
Le produit des diagonales donne 3 fois x plus 3 égale 2 fois y moins 5. Donc 3x plus 9 égale 2y moins 10. 3x moins 2y plus 19 égale 0. C'est l'équation cartésienne de la droite AB. Et puis, dernier cas, même méthode. MXY appartient à AB. Si et seulement si les vecteurs AM, x-2, y-3 et AB, donc 5-2, 3, 2-3, 1, sont collinéaires. Ce qui donne moins 1 par x-2 égale 3 par y-3 ou moins 3 par y-3 égale 0. Moins x plus 2, moins 3y plus 9 égale 0. Moins x, moins 3y, plus 11 égale 0. Si on multiplie tout par moins 1, ça donne x plus 3y moins 11 égale 0. Il n'y a pas unicité de l'équation cartésienne. Alors maintenant, l'équation réduite d'une droite connaissant un point et un vecteur directeur. Premier cas. Alors, comme U a pour abscisse 0, c'est un vecteur collinéaire à J01, c'est-à-dire c'est un vecteur directeur de l'axe OY. Donc D est parallèle à OY. Donc son équation est de la forme x égale constante. On se sert du point A pour trouver la constante. A appartient à D, donc xa égale constante. Et comme xa vaut 2, ça veut dire que k égale 2. Donc la droite D a pour équation x égale 2. Deuxième cas de figure, donc un vecteur sans 0 en abscisse, u de 1, donne directement le coefficient directeur de la droite, c'est 1 sur 2. Et donc D a pour équation y égale 1,5 de x plus p. A appartient à la droite, donc ya égale 1,5 de xa plus p, ce qui va permettre de trouver p. C'est ya moins 1,5 de xa. Alors, ya, c'est 1, moins 1,5 de moins 3, ça fait plus 3,5, ce qui donne 5,5. Donc l'équation de D s'écrit y égale 1,5 de x plus 5,5. Alors pour le C, c'est un cas particulier de B, mais on peut remarquer que U est un vecteur directeur de l'axe OX, c'est un vecteur horizontal. Donc l'équation de D, on sait qu'elle va s'écrire y égale constante. Sinon, on calcule le coefficient directeur 0 sur 1 qui vaut 0. Donc de toute façon, c'est y égale constante. Ya égale 2, donc k égale 2. Donc l'équation de D, c'est y égale 2. Ou bien on calcule m, 0 sur 1 avec les coordonnées du vecteur u. Donc là, ça marche, on peut faire la division. Donc y égale 0x plus p égale p. Et c'est avec le point A qu'on détermine que p vaut 2. Donc l'équation de la droite D, c'est y égale 2. Alors mêmes exemples, mais avec l'équation cartésienne. Là encore, on va utiliser les vecteurs collinéaires. Vous avez un point A de la droite, un vecteur directeur. On va dire que M appartient à la droite, si et seulement si AM et U sont collinéaires. Donc, pour le premier exemple, AM c'est x-2, y plus 5. U est déjà donné, 0, 2.
Et donc ils sont collinéaires si et seulement si le produit des diagonales est le même. Donc 2 par x moins 2 égale 0 par y plus 5 égale 0. Donc x moins 2 égale 0. On retrouve bien sûr la droite d'équation x égale 2. Deuxième cas, même méthode. Le vecteur AM a pour coordonnées x plus 3, y moins 1. U c'est 2, 1. Et ils sont collinéaires si et seulement si 1 par x plus 3 égale 2 par y moins 1. En développant x plus 3 égale 2y moins 2, on regroupe x moins 2y plus 5 égale 0. Et puis le troisième exemple, AM c'est x moins 1, y moins 2, U c'est 1, 0, collinéaire, si et seulement si 0 par x moins 1 égale 1 par y moins 2, ce qui donne y moins 2 égale 0, ou y égale 2. Alors, dans les exemples suivants, on va trouver l'équation d'une droite parallèle à une droite donnée. Alors, premier cas, la droite D est donnée sous forme réduite, y égale 2x moins 5. Donc, elle a pour coefficient directeur 2. Donc, D' a le même coefficient directeur, comme elle est parallèle à D. Donc, D' a une équation de la forme y égale 2x plus P. Pour trouver P, on va utiliser le seul point connu passant par D', c'est le point C. On remplace YC c'est 3, XC c'est 2, et donc on trouve P égale moins 1. Donc l'équation réduite de D' c'est Y égale 2x moins 1. Si on veut utiliser les équations cartésiennes, on prend un vecteur directeur 1, 2 de D, donc de D', en utilisant le coefficient directeur 2. Et ensuite, on va dire que MXY appartient à la droite D', si et seulement si. Donc on va faire un dessin pour ne pas faire d'erreur. Là, on avait la droite D de coefficient directeur V. Ensuite, la droite D' passant par C. Et donc M appartient à D', si et seulement si CM est collinéaire à V. Et on utilise le produit en croix pour trouver l'équation de D'. Mais on aura l'équation cartésienne. Alors, deuxième droite, qui est donnée cette fois-ci sous forme d'équation cartésienne, mais on peut reprendre les deux premiers coefficients de D. Donc, D' a une équation de la forme 3x moins 4y plus c égale 0. Pour trouver C, on va dire que le point C appartient à D', donc que ses coordonnées vérifient l'équation de la droite, 3xc moins 4yc plus c égale 0. On remplace 3 fois 3 moins 4 fois 2 plus c égale 0, ce qui donne c égale moins 1. Donc on peut écrire l'équation de D' sous forme cartésienne, 3x moins 4y moins 1 égale 0. Pour la troisième, on remarque que l'équation de D, c'est x égale 4, donc c'est parallèle, c'est une droite parallèle à y, donc D' est elle-même parallèle à y, donc d'équation de la forme x égale k. Pour trouver k, on va utiliser le seul point connu de la droite D', c'est le point C, donc xc égale k, donc k égale 2, donc D' a pour équation x égale 2. Alors, pour l'équation d'une médiatrice, c'est un peu différent. On va trouver l'équation cartésienne en écrivant que la médiatrice d'un segment AB, c'est l'ensemble des points M qui sont situés à égale distance de A et B. C'est même comme ça qu'on la dessine au compas. Alors, il se trouve que c'est une droite perpendiculaire à AB qui passe par le milieu de AB. Donc on écrit MXY appartient
AD médiatrice de AB si et seulement si AM égale BM, on va écrire plutôt AM carré égale BM carré, pour éviter la racine carrée. Ensuite, on applique la formule de la distance entre deux points, x moins xa au carré plus y moins ya au carré égale x moins xb au carré plus y moins yb au carré, avec les valeurs des coordonnées de A et B. On développe. X moins 1 au carré, x carré moins 2x plus 1, y carré moins 8y plus 16. Et là, on remarque qu'on peut simplifier les carrés de chaque côté du terme égal, du signe égal. On regroupe et on simplifie ce qu'on peut simplifier. Moins 4x plus 6y plus 13 dans le terme de gauche, moins 2x, moins 8y plus 17. On regroupe les x et les y, moins 4x plus 2x, plus 6y plus 8y, plus 13 moins 17 égale 0. On simplifie. Moins 2x plus 14y moins 4 égale 0. On peut encore simplifier en divisant le tout par moins 2, mais ce n'est pas indispensable. Moins 2x, ça donne x. 14y, ça donne moins 7y. Moins 4, ça donne plus 2, égale 0. Donc c'est une équation cartésienne de la médiatrice de AB. Puisque M appartient à cette droite, si et seulement si, il vérifie cette relation. On va vérifier que le point I appartient à la médiatrice. On calcule ses coordonnées, xa plus xb sur 2, ya plus yb sur 2, et on vérifie sans problème que xi moins 7yi plus 2, ça donne bien 0, ce qui confirme que le point I appartient à la médiatrice de AB.